Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Larissa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et excusez ma voix parce que je suis un petit peu malade. Donc c'est pour ça que ma voix ne sera pas au top, mais j'essaierai de faire euh, une vidéo assez propre, ok? Donc vous avez vu le titre, donc on va pas trop tergiverser et se retarder là-dessus. On va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Alors, moi j'ai vu la vidéo, on va parler de Lapada, de la youtubeuse Lapada qui est en train de, voilà, de faire le buzz dernièrement à cause de ses vidéos de viol. Et moi je suis allée voir les vidéos parce que en fait, tu peux pas parler de quelque chose que peut-être tu n'as pas vu. Et voilà quoi, il faut le voir, l'écouter et comprendre ce qu'elle est en train de dire sur la vidéo. Donc moi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parlé de ses viols, 3 viols en total. Et elle a parlé de chacun de ses viols. Et en fait, moi j'ai trouvé ça bien qu'elle ait parlé, qu'elle ait décidé de parler de ces viols parce que c'est pas tout le monde qui veut en parler et c'est un sujet tabou. Tout le monde devrait dénoncer. C'est pas tout le monde qui réussit à le faire. C'est pas tout le monde qui veut le faire parce qu'il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses derrière qui font qu'une personne décide de ne pas en parler. Donc moi je respecte aussi ce choix-là. Ce qui m'a choqué dans toute cette histoire, je peux comprendre qu'elle ait fait des vidéos pour dénoncer et c'est bien parce que ça permet aux autres qui le vivent d'avoir d'autres points, d'avoir un soutien, tu vois. Ça fait toujours plaisir. Mais ce qui m'a dérangé dans le truc, c'est que le fait de dire j'appelle mon violeur, tu vois, et tu exposes. Tu vois, et sur la vidéo, tu n'as même pas réussi à avoir ce que tu voulais avoir, en fait. Tu vois, tu n'as pas réussi à avoir exactement ce que tu voulais avoir. Parce que je pense que pour une personne qui a subi un traumatisme de ce genre, la plus grande chose que tu puisses avoir en retour de cette personne, c'est qu'il s'excuse ou qu'elle s'excuse, tu vois. Et pas... ça te fait rien en fait l'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'est mon point de vue personnel. Je dis que si quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a traumatisé, viol, je pense que ce que tu pourrais faire, c'est de parler avec la personne et d'obtenir ses aveux et de lui, comment dire, et de prétendre des excuses. Je sais que jamais, même des excuses ne vont pas te rendre la paix du cœur, mais au moins, tu vois, tu as ces excuses. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas en essayant de l'afficher ou quelque chose comme ça. Parce que ça te suit en fait, ça te laisse passer. C'est assez malsaine ce qu'il a fait, tu vois. Appeler son agresseur et parler au téléphone et voilà, comme ça. Et puis tu sais que tu as fait ça, tu sais que tu as fait ça, c'était pas bien. Je pense qu'elle aurait pu le confronter, mais d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'elle a été maladroite dans sa façon de faire. Donc, je finis avec j'appelle mon agresseur. J'appelle mon agresseur, là, j'appelle mon violeur, là, j'ai pas compris ce qu'elle voulait faire, en fait. Et là où ça m'a déplu, mais ça m'a énervé, j'ai été dégoûtée, en fait, de ces vidéos. C'est là où elle a exposé sa mère, en fait. Là où elle a pris sa caméra, elle a mis sa caméra, elle s'est assise et elle a appelé sa mère pour tout lui avouer et ça tourne mal, tu vois. Moi, cette vidéo, ça m'a assez déconcertée parce que j'ai pas, tu vois, déjà que je n'avais pas compris, j'appelle mon violeur et ça tourne mal. Cette vidéo, je l'avais pas du tout comprise. Et maintenant, tu dis, j'avoue
je dis tout à ma mère et ça tourne mal. En fait, genre sur la vidéo, elle appelle sa mère et elle lui explique, elle lui dit que j'ai été violée plusieurs fois, des grandes personnes m'ont touchée, etc., etc. Et voilà, elle avoue tout à sa mère. Et sa mère, en fait, a eu des propos qui a glacé le sang de tout le monde, en fait. Mais vraiment tout le monde. Mais, et les gens ont commencé à l'insulter sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Lapada est la fille de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est sa mère. Et elle connaît sa fille. Et sa fille connaît sa mère. Tu vois. Quand tu te décides à affronter comment dire, une discussion avec tes parents, toi tu connais tellement tes parents, tu sais très bien quel sujet tu peux affronter avec eux et que tu sais que ça peut arriver à un stade. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais très bien que ça allait mal tourner. Tu vois? Donc, tu ne devais pas en fait penser à faire une vidéo, j'appelle ma mère, je lui dis tout et ça tourne mal, tu vois. Et après, tu te mets à pleurer. En fait, je trouve que cette vidéo a été, mais vraiment très, très, très malsaine. Et c'est ce qui vous montre, en fait, le traumatisme de cette fille-là, la douleur de cette fille-là. Tu la vois comme ça, elle fait des vidéos et tout, et tout, et tout. Mais en fait, c'est en parlant, en fait, à sa mère que toi, tu te rends compte de combien cette fille, elle a souffert, mais aussi tu te rends compte de combien sa mère a souffert, tu vois. Parce que sa mère lui dit, tu es le diable en personne, tu es capable de tout, etc. Mais en fait, quand une maman arrive à un stade de dire ça à sa fille, c'est que sa fille aussi a fait des tonnes de choses qui l'ont poussée à penser ou à parler comme ça. Tu vois. Donc, dans une vidéo, dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit que on a tendance à chaque fois, quand ça tourne mal, on dit que c'est la maman. Mais quand tout va bien, on dit que c'est le papa, tu vois. Donc là, quand ça tourne mal, on dit toujours la maman. Et la maman, il semblerait qu'elle s'est mise à dos plusieurs personnes à cause de sa fille. Donc à un moment donné, quand vous ne connaissez pas les choses, quand vous ne savez pas les choses, c'est une histoire de famille, tu vois. Elle, en prémisse, elle ne devait pas exposer une vidéo de ce genre avec sa mère en lui disant ta gueule, en s'embrouillant de cette façon. Elle a publié sur les réseaux sociaux comme ça en disant je dénonce. Mais en fait, tu ne dénonces pas. Tu n'es pas en train de dénoncer. Et là, tu es juste, c'est juste une fille. Moi, j'ai juste vu une fille qui allait très mal et qui s'en est prise à sa mère. Tu vois. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. Ton message, en fait, elle n'est pas passée. Et c'est là où je dis que tu as été maladroite de faire comme ça, en fait. Parce que c'était pas la façon c'était pas comme ça, tu vois. Tu te trompais, en fait, de la façon. Elle dit, j'ai vu une autre vidéo où elle dit, les gens s'attardent sur le format, etc. C'est juste des gens futiles. Mais en fait, il faut accepter certaines critiques. Quand une critique est bien constructive, il faut écouter, tu vois. C'est une jeune sœur, elle est petite, je suis plus grande qu'elle. Donc, à un moment donné, quand tu exposes ta vie sur les réseaux sociaux, nous, on a le droit de reprendre, d'en parler et de te dire, ma sœur, tu as mal fait. Tu t'es trompée. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Mais en fait, il en va de ta vie, il en va de ta guérison. Si tu veux vraiment guérir, c'est pas comme ça qu'il faut en prendre, qu'il fallait t'y prendre, tu vois. Il fallait repenser à ce que tu fais. Elle et sa mère étaient en froid depuis 2 semaines. Vous ne savez pas pourquoi elle et sa mère étaient en froid depuis 2 semaines. Vous ne savez pas en fait ce qui s'est passé entre eux. Vous ne savez pas ce que sa mère a dû subir, a dû faire pour elle. Vous ne savez pas ce que elle a fait, elle a subi. Je suis d'accord que des fois, tu vois, nos parents se comportent des fois, ils nous disent des trucs, ils font des trucs que
tu te dis, mais ils se rendent pas compte que nous aussi, on a un cœur, ça nous fait mal, etc., etc. Mais en fait, c'est pas la façon, c'est pas comme ça, en fait, qu'il fallait régler le problème. Et sur la vidéo, tu comprends que c'est un sujet qu'ils avaient déjà abordé, eux deux. Que sa mère avait dit qu'elle allait porter plainte contre cette personne. Et sa mère avait appelé en réunion tout le monde, tous les membres de la famille, etc. Et qu'elle ne s'est pas présentée. Et voilà quoi, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui font que vous ne connaissez pas vraiment l'histoire. Vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé. Moi, Alapada, je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as eu à vivre. Mais tu t'es trompé en fait de façon de dénoncer. Tout le monde a sa façon de dénoncer, mais la tienne, tu t'es égaré en fait. Tu as bien commencé, mais tu t'es en fait trompé. Tu vois, tu t'es trompé. C'est pas que tu aurais dû mettre des titres putaclic. Donc, moi, je trouve qu'elle a été maladroite d'exposer sa mère comme ça sur les réseaux sociaux. Même si elle n'a pas mis de photo, elle n'a pas mis de nom. Mais en fait, ça fait mal de te retrouver en fait sur les réseaux sociaux, de voir que ta fille est en train de te vilipender un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça fait très mal en fait, tu vois. Là, en fait, j'aurais même pas pensé en fait qu'elle a tendu genre un guet-apens à sa mère, tu vois ce que je veux dire. Qu'elle a tendu un piège à sa mère en l'exposant comme ça. Parce que sa mère, elle ne savait pas qu'elle filmait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il me semble pas que ça soit une relation tellement zen que pour qu'elle appelle sa mère, lui dise bon, je vais t'appeler tout à l'heure, je vais tout filmer, comme ça après on va parler de ça, toi tu vas dire ça, je vais me positionner en victime, etc. Non, mais en fait, je pense pas que ça soit un truc qu'elle a scénarisé, scripté, et comme on dit, tout prémédité, etc. Moi, je pense pas que ça soit comme ça. Je pense que elle savait bien ce qu'elle faisait. Elle savait très bien que en parlant de ça, ça allait mal se tourner. Elle savait très bien que la vidéo n'allait pas très bien se terminer parce que c'est un sujet qu'elle avait déjà abordé avec sa mère et elle a vu la réaction de sa mère. Donc, je pense que elle l'a fait. Je ne sais pas si elle l'a fait pour le buzz parce que en fait, parler de son histoire comme ça et exposer sa mère comme ça, je ne sais pas si on peut dire que c'est pour le buzz qu'elle a fait. Moi, je sais pas. Mais en fait, elle s'en est mal prise. Elle s'en est très, très, très mal prise. Et c'est pas bien vu de l'œil de ceux qui ont vraiment, qui ont subi des trucs comme ça, tu vois. C'est pas très respectueux de ce qu'elle a fait, tu vois. Elle aurait pu dénoncer, mais ne pas, genre, elle a été maladroite. Elle a vraiment été maladroite. Elle a insulté sa maman sur les réseaux sociaux. Toi-même, ferme ta gueule. Genre, à quel moment tu arrives à dire à ta mère, ferme ta gueule? Genre, c'est juste que, en fait, tu ne connectes pas. Tu ne connectais pas en ce moment-là. Et c'est ça que je vous dis que c'est une vidéo très, très, très malsaine. Et je vois pas, en fait, l'intérêt. Je vois pas, en fait, le bien que tu envoies aux gens en montrant que ta mère pense comme ça, toi tu penses comme ça, vous chauffez au téléphone, voilà, tu vois, tu l'insultes, elle hausse le ton, et après toi tu pleures, genre. En fait, j'ai pas compris le but de cette vidéo. Tu as dit que tu voulais dénoncer, d'accord, tu as déjà fait pas mal de vidéos dans ce sens, mais pourquoi celle du j'appelle mon violeur et ça passe mal, j'en parle avec, ça tourne mal, j'en parle à ma mère, ça tourne mal, genre, j'ai pas compris le but de ces deux vidéos là en fait. Tu pouvais faire une vidéo où tu parles tranquille, tu te poses, tu parles, tu dénonces, il n'y a pas de souci, mais genre en fait, avec ces deux vidéos là, moi j'ai pas compris où tu voulais aller. Je t'ai pas suivi.
Et j'ai trouvé la vidéo avec sa mère vraiment... Voilà, moi en fait, à un moment donné, je me suis dit, tu ne peux pas te poser sur les réseaux sociaux, tu mets ta caméra, tu parles et tu insultes ta mère et tout. Genre, après toi, tu pleures, genre... Moi, j'aurais même pas posté en fait la vidéo. Je l'aurais même pas posté. Parce que quand tu parles de relations malsaines, quand tu parles de relations toxiques, la tienne entre toi et ta mère, nous, on n'était pas là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu vois, c'est un truc entre vous deux. Vous êtes restés en froid depuis 2 semaines. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Nous, on ne sait pas en fait. Nous, on va te juger que dans ce petit, extrait que tu nous as posté, tu vois. C'est tout ce que on peut prendre pour te juger là-dessus. Et tu vois, en fait, là, tu sais, toi qui te poste, qui te truc, comment on dit, qui va te faire voir sur un mauvais jour. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en voulant passer en victime, tu t'es égaré de chemin. Moi, c'est ça que j'ai vu. En voulant te positionner en victime, tu t'es égaré de chemin. En soi, tu es une victime parce que tu as subi un truc qui t'a vraiment traumatisé. Mais en fait, en même temps, c'est comme si tu avais envie d'en profiter. J'espère que elle pensera à la supprimer parce que c'est pas une vidéo qui fait du bien à ces personnes qui ont subi ça, tu vois. C'est pas une vidéo qui te dit ok, elle a subi ça, aujourd'hui elle est comme ça, moi je vais y arriver, etc. C'est une vidéo qui te fait déprimer en fait à un moment donné. Parce que tu regardes, tu la vois pleurer, tu la vois se disputer avec sa mère, etc. Et puis toi tu te dis ok, moi à quel moment dans cette vidéo je vais me reconnaître, tu vois. C'est ça le truc. Moi, je peux comprendre que tu en veuilles à ta mère, que tu te dises, ouais, ok, tout ce que j'ai vécu, elle n'était pas là, elle n'a pas vu, etc., etc. Je peux comprendre ça. Mais de là à d'arriver à faire une vidéo, de l'exposer, de l'insulter, là, je ne suis pas d'accord. Tu pouvais l'appeler, vous vous asseyez, comme elle avait mis plusieurs personnes à dos, à cause de cette histoire de viol. Elle avait appelé à une réunion. Fallait te présenter et dire ce que tu as à dire en fait. Et ça se termine là. Comme ça, toi-même, tu pourras guérir, tu pourras avancer, tu pourras faire d'autres trucs, d'autres choses. Bien vrai que ça ne quittera jamais ta tête et tu l'auras toujours dans le cœur. Mais au moins, que tu t'apaises un petit peu, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, en fait, le message que moi, je te donne et que je fais passer à ces personnes qui ont vécu ça. Parler, essayer de parler avec quelqu'un, voyez des psys, essayez de sortir ça de votre tête et de votre cœur parce que ça fait du bien. Et c'est très, très, très difficile, je le sais, je le comprends. Celle de la PADA, la marche, cette marche, c'est pas la marche à suivre, en fait. Puis j'ai vu la vidéo de Ruby la comédienne. Et en fait, moi, Ruby la comédienne, je trouve qu'elle a poussé le bouchon un peu trop loin. Hein, elle a débordé sur sa vidéo. Parce que toi, tu es qui pour mettre en question la douleur de cette personne? Tu ne sais même pas ce qu'elle a vécu. Tu n'étais pas là. Toi, on t'a juste raconté. Tu vois, on t'a juste raconté. Toi, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas si c'est vrai. Tu ne sais pas si c'est pas vrai. Si c'est vrai, on est désolé pour la personne. Si c'est pas vrai, on est quand même désolé pour la personne parce que ça te montre qu'elle est à un stade de sa vie qu'elle ne comprend plus rien. Mais en fait, toi, tu peux pas t'asseoir et dire, peut-être même c'est elle qui était en position de violeuse et elle vient accuser l'autre, etc. Elle a pris des propos. Moi, je pense qu'elle a tellement pris à la légère ce dont elle parlait que, voilà, moi, j'étais là, je la regardais genre comme pour dire, ok, sur certaines choses, moi je suis d'accord, mais sur d'autres choses, tu peux pas dire ça en fait. Tu peux pas avoir une personne qui a subi un traumatisme comme ça et tu le prends en ironie en fait. Parce que moi je pense qu'elle a pris ça en ironie. Tu peux pas venir comme ça et dire non, si ça se voit sur moi,
c'est elle qui était là, c'est elle qui était en position de violeuse, c'est elle qui appuyait, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait... Moi, je trouve qu'elle a été vraiment, vraiment irrespectueuse dans sa vidéo. Toi, tu n'étais pas là, tu ne sais pas la vie de cette personne. Toi, sa mère t'a raconté, tu n'as pas eu la version de Paola, donc tu ne sais pas d'où vient la vérité. Moi, je dis pas que sa mère ment, je dis pas que Paola ment, je dis juste que tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, faut pas te permettre, en fait, à un moment donné, de prendre des positions et de dire des choses que tu ne devrais pas. Parce que c'est pas ton rôle. Toi, tout ce que tu pouvais faire, c'est appeler Paola ou lui écrire et lui dire, écoute, parce que dans ses propos, elle a dit qu'elle lui a écrit, je sais pas, qu'elle voulait lui parler et tout. Donc, c'est ça qui est la marche à suivre. Tu veux faire ta vidéo, tu l'as fait, mais sans pour autant prendre une position en disant, moi, c'est ta mère t'a mal chicoté, ceci, cela, etc., etc. Je pense qu'elle a un peu, voilà, elle aussi, elle s'est égarée dans ses propos, elle en a trop fait, elle a rajouté beaucoup trop de choses que nous, on n'était même pas censé savoir. C'est bien vrai qu'elle voulait rétablir la vérité parce que les gens avaient insulté sa mère sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, c'est sa mère en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle qui l'a exposé à tout ça. Tu vois? Donc toi, tout ce que tu peux dire, les gens ne vont pas tellement te croire là-dessus parce que ils vont dire, mais toi, tu es qui? Personne ne te connaît. Tu connais juste sa maman, mais tu connais pas l'histoire de sa fille. Donc à un moment donné, cessez de vouloir parler des choses que vous ne savez pas, de prendre des rôles qui ne sont pas les vôtres. Tu vois? En fait, vous ne savez pas ce que se passe dans la tête d'une personne qui a subi un traumatisme de ce genre. Vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. Vous ne savez pas tout ce qu'elle vit au quotidien. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien du tout en fait. Donc à un moment donné, tu vois, faut voler un peu bas. Tu vois, faut voler un peu bas. Faut voler plus discrètement. Faut pas, voilà, nous c'est tout, nous ça. Moi je trouve que c'était pas du tout la démarche à suivre. D'accord, elle aurait pu dénoncer, elle aurait pu dire ce qu'elle a à dire, mais sans pour autant prendre un rôle ou prendre ce ton-là. Et vraiment, elle a poussé le bouchon trop loin. Moi, j'aime bien Ruby comédienne, mais sur ce point-là, je suis pas du tout d'accord avec elle. Elle n'avait pas du tout à faire une vidéo de ce genre en tenant ces propos-là. Elle pouvait faire une vidéo, en parler comme moi je suis en train de faire, mais sans pour autant prendre, tu vois, des positions, des rôles qui ne sont pas à elle, tu vois. C'est pas son rôle. Elle pouvait se positionner en tant que grande sœur, comme elle a dit sur la vidéo, mais elle devait parler en tant que grande sœur, non en tant qu'une personne qui, tu vois, ok, voilà, elle devait être bien chicotée, on l'a pas bien chicotée, etc. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, tu ne sais pas. Tout ce que tu peux faire, c'est appeler la fille, tu lui dis, ma soeur, tu as merdé, tu t'es trompée, ça. Si elle veut t'écouter, bien, si elle veut pas t'écouter, toi, tu passes ta route, en fait. Ça te fait rien à toi. Peut-être ça te désole de voir qu'il y a une fille qui se perd. Quand ça arrive sur les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde, c'est vrai. Donc quand tu affiches ta mère sur les réseaux sociaux, sois sûr que même si tu ne mets pas de photos, ni de nom, les gens vont l'insulter quand même, les gens vont la juger et ils ne savent même pas, ils ne voient pas l'autre partie de l'iceberg. Tout ce qu'ils voient, c'est la partie en haut en fait. Donc voilà, bienvenue dans les réseaux sociaux en fait. C'est ça Internet. Tout ce qu'on vous poste, c'est ça que vous voyez. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a on the background. Donc à un moment donné, même les gens qui sont partis insulter sa mère, etc., vous en même temps, à côté, vous respectez vos mamans. Et pourtant, elle, quand elle est là à insulter sa mère, vous l'encouragez. C'est ça en fait la partie de la sorcellerie sur Internet. Vous voyez que la personne, elle se perd, vous la prenez, vous lui parlez, ou vous lui envoyez un message, vous lui parlez, tu vois, mais pas aller insulter la mère de la personne ou l'encourager à faire un truc rendez-vous vraiment comme Ruby l'a dit sur ça, rendez-vous dans 1 an ou dans 2 ans. On va voir si elle aura des problèmes, s'il aura des complications. Tu verras qui sera présent ou présente, tu vois. Tu verras qui sera présente. Mais c'est pas les personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, les soi-disant tes followers qui vont venir te secourir. C'est pas eux. Donc ce sera ta famille, tu vois. Ce sera ta famille. Moi, elle, je la comprends parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est une fille traumatisée parce que son père s'est taillé.
elle est partie. C'est seule sa mère qui est restée. Et ça, tu vois, c'était... Pour une mère célibataire, c'est à un moment donné, c'est dur, tu vois. C'est dur, moi je comprends. Je comprends et je respecte en fait la douleur de la personne. Mais ce que je dis, c'est qu'elle s'est trompée de démarche. Elle s'est trompée vraiment de démarche. Et celle de la vidéo d'insulter sa mère, celle-là, a fait déborder le vase en fait. Parce que celle-là, moi, je ne l'ai pas comprise. Je trouve que ça a été vraiment irrespectueuse face à elle, face à sa mère et face aux personnes qui ont vécu ça. Donc moi, tout ce que j'ai vu, c'est une personne qui a pris les problèmes avec sa mère et qui les a exposés sur les réseaux sociaux pour essayer de les résoudre, mais en sachant, tout en sachant en fait qu'elle ne va pas les résoudre, tout simplement parce qu'elle sait, elle connaît sa mère, elle sait comment elle va réagir, tu vois. Donc elle savait très bien ce qu'il faisait. Bon bref, moi je pense que j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme ça vous. Bye bye et joyeux Noël si on ne se retrouve pas.